C'est ce qu'on appelle un chantage affectif, émotionnel, psychologique. Quand un parent ou un proche instrumentalise vos émotions, vous culpabilise, vous manipule ou vous contrôle pour satisfaire ses besoins plus que les vôtres. Quand je vois ça, je ressens pas de la haine, mais plutôt une immense tristesse. Parce que c'est ce que vivent tant de femmes. On va te dire que tu dois tout sacrifier pour la famille alors que personne n'a rien sacrifié pour toi. On va te faire te sentir redevable du fait qu'on t'ait donné un toit, de la nourriture et une éducation. Et je ne juge pas les gens, je pointe ces comportements qu'on normalise et qui marquent à vie. Les femmes ont appris à se taire, à minimiser, à faire semblant. Combien de femmes continuent aujourd'hui à supporter l'insupportable, à croire que c'est normal, à se demander si elles ne sont pas juste un peu trop, alors que le vrai problème vient du comportement de l'autre qu'elles ont en face. Et c'est pour ça que le travail sur soi, c'est vraiment pas un luxe. C'est une façon de dire stop et de se respecter. C'est une libération. C'est réussir à sortir de cette toxicité et des conséquences de ces comportements pollués. Ce que ces histoires me rappellent, c'est que la vraie force commence quand on cesse de justifier l'injustifiable, quand on refuse la manipulation et qu'on refuse de porter la charge émotionnelle des autres. Il faut éveiller la conscience et avoir le courage de poser des limites. C'est ce que j'enseigne chaque jour. Comment se libérer des schémas invisibles qui étouffent. Se respecter sans culpabiliser. Si vous aussi vous voulez sortir de ce cycle toxique et silencieux, alors venez, on va faire ce travail ensemble. Commentez si ça vous parle, partagez à une femme qui en aurait besoin. Et surtout, ne vous taisez plus. J'ai hâte de vous lire.